Dimanche 12 juin 2022. Message du Père éternel, transmis dans la ville de Częstochowa, Pologne, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Lorsque ton cœur est affligé par tout ce que tu vois et tout ce que tu vis, c'est signe que tu perds confiance en moi. Mais écoute, je ne te condamnerai jamais pour tes erreurs ou tes fautes. Je te montrerai seulement, autant de fois que nécessaire, que tu me perds de vue et que à cause de différentes situations, tu t'éloignes de ma main. Dis-le au monde que je suis miséricordieux et que je n'ai pas de bâton pour mesurer la justice. Dis à tous que j'ai un cœur de père qui ressent et vit avec chagrin ce que ces enfants de la terre choisissent et font. Éternellement, j'ai mes bras tendus vers le monde, mais aujourd'hui, très peu peuvent le percevoir. Mon amour reste un mystère, car les âmes choisissent les amours des autres. Mais en vérité, je dis à tous que je suis simple, que mon amour est profond, car sans amour, je ne pourrais pas être votre créateur, celui qui contemple la vie depuis l'infini. Par conséquent, dis à tous que je les attends, que je les comprends, que je sais à quel point la bataille spirituelle de ces temps est difficile. Mais aussi, dis à mes enfants que j'ai des centaines d'armées angéliques pour chacun d'eux. J'ai tant à vous donner que vous ne pourriez jamais mesurer ou comprendre. Mon amour et ma providence ne sont pas un quota, ils ne sont pas une condition. Mon amour pour vous est un don incommensurable. Dis à tout le monde que je les sens proches, et plus encore, je les ressens tous lorsqu'ils perdent mon regard, un regard de père qui les connaît à l'intérieur, un regard qui ne juge ni ne punit. La punition que subit la planète est générée par vous-même, mes enfants de toute l'humanité. Dans mon royaume se trouvent les trésors et le bonheur que je vous ai promis depuis le début. Mais les âmes, bien des fois, ne me reconnaissent pas à travers tous les signes que je leur donne. Aujourd'hui, vous faites face à une civilisation spirituellement et physiquement malade, asservie au vice, au plaisir et à l'ambition de vouloir posséder et extraire les ressources de la création. Je ne vous ai pas donné la planète pour que vous la contaminiez et soyez indifférents lorsque vous contaminez et attaquez les royaumes eux-mêmes qui sont au service de l'équilibre spirituel. Même l'eau que vous buvez des entrailles de la terre n'est pas pure. Je sais que l'esprit de la plupart de mes enfants est axé sur la survie. Mais je vous assure que la solution est là. Il y a les ressources du ciel et de l'univers pour que vous puissiez vous régénérer à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'attendez-vous ? Pensez-vous que cela viendra du ciel ? Non,
Cela ne viendra pas, mes enfants. La solution est en vous. Vous avez tous les outils et les moyens pour pouvoir le faire. Vous avez appris à vous vaincre. Vous avez appris à vous détruire. Vous avez appris par le harcèlement de mon fils, l'ange en colère, à vous ôter la vie. À travers les âges, beaucoup se sont demandé si l'inconvénient ou l'inflexion de la création était dans la rébellion de l'ange déchu. Et je leur réponds, oui, il a été. Parce que c'était là qu'a vraiment commencé le dénommé apprentissage de toute la création. Ce fut le grand moment, et il l'est encore aujourd'hui, où la compassion et la patience infinie sont mises à l'épreuve, au-delà de toutes les erreurs commises depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui. Mais vous pourriez me demander, Père, y a-t-il une faille dans ton projet divin ? Non, il n'y en a pas eu. Ce qu'il y a eu fut une désobéissance redoutée aux lois supérieures, et cela a été le cas depuis ces temps. Lorsque votre vie est désorientée, même sur le chemin apparent de la spiritualité, vous devez vous arrêter. Avouez que vous ne pouvez plus être seul. À partir de cet acte sincère, tout s'inverse. La lumière se retrouve au fond de l'abîme. Or, lorsqu'une conscience se trompe ou trébuche sur la même faute, il n'est pas sain de vivre dans la culpabilité, car aucun résultat ne sera atteint. Culpabiliser, c'est ne pas se reconnaître fils ou fille de Dieu. Le remède à cette situation réside dans la confiance et la foi, qui sont des impulsions qui transforment et rédiment tout. Le monde se trouve dans cette culpabilité et dans cette autopunition. Par conséquent, je vous demande de faire l'effort nécessaire pour que beaucoup d'autres sortent de ce cercle vicieux de la culpabilité et de la victimisation. Soyez intelligents et embrassez la croix avec gratitude. Parce que lorsqu'il n'y a pas de gratitude, la croix personnelle devient très lourde. Quand il y a revendication, il n'y a pas de libération spirituelle. Sortez de cet état et vous aiderez à ce que l'indifférence mondiale enracinée ne soit plus la cause de tant de maux et de situations incertaines. C'est la fin des temps attendus. Il n'y a pas d'autre moment dans lequel vous puissiez vivre. Acceptez-le. Mon Fils, le Rédempteur du monde, vous a promis le grand Esprit consolateur. Il est là. Je suis ce que je suis. Je suis cet Esprit infini et incommensurable qui vous aime et qui vous illumine dans la nuit planétaire actuelle. Ne vous laissez pas bousculer par ce que vous vivez dans l'incertitude. Rien ne prévaudra sur mon amour, car mon amour vient vous guérir. Il vient vous faire retourner dans la maison du Père éternel. Puissiez-vous sentir vos lourdes chaînes de péché se dissoudre aujourd'hui, afin que le péché originel soit libéré de l'humanité. Puissiez-vous sentir vos lourdes amarres se dissoudre aujourd'hui, afin que le monde puisse enfin être libéré de la dualité. Car mon Fils bien-aimé vous a promis son retour, et ce retour tant attendu est proche. Croyez en lui. Soyez vigilants et priez pour pouvoir le reconnaître.
Que la lumière éternelle de la source vous bénisse, vous protège et vous abrite. Que la guérison spirituelle soit une réalité, soit le chemin de la réconciliation définitive de toute l'humanité avec le royaume des cieux. Aujourd'hui, je fais un testament de mes paroles. Je vous aime infiniment, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Votre Père éternel, Adonai. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.